vous est offert par Orange. Arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'article 70. Les réactions continuent à la majorité présidentielle. On salue la décision qui précise que le président de la République restera au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Mais une partie de l'opposition pense aussi que l'organisation du dialogue s'impose pour réfléchir sur la bonne marche des institutions. Les étudiants amenés à s'approprier le projet Grand Inga, c'est sous le thème Inga, aujourd'hui et demain, sa contribution au budget de l'État, la responsabilité sociétale et la gestion de l'environnement, qu'une journée scientifique a été animée par Bruno Kapandji, le chargé des missions du chef de l'État dans ce projet. Près de 280 couples des fonctionnaires de l'État ont célébré ce samedi leur mariage civil. La cérémonie collective qui a eu lieu sur la place du Cinquantenaire à Kinshasa est le fruit de la campagne menée par l'Association pour la promotion du bien-être pour tous en partenariat avec le ministère du Genre, Famille et Enfants et la commune de la Gombe. Et puis en sport, affaire Issa Mampeko et Moukoko Amale, la Ligue nationale de football tire les choses au clair. Ni Vita Club, moins encore le TP Mazembe n'aura gain de cause quant aux réserves introduites par les deux clubs. Les détails dans ce journal. Merci de suivre Télé 50, c'est l'heure de vous informer. Arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'article 70, on en parle. Ce sujet fait encore la une de l'actualité et les réactions fusent de partout. À la majorité présidentielle, on salue la décision de la Cour qui précise que le président de la République restera au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président. Et pour l'opposant Justin Bitakwira, après l'arrêt de la Cour, l'organisation du dialogue s'impose pour réfléchir justement sur la bonne marche des institutions. C'est un dossier de Grace Salambo et de Crispin Chibasso. Nous avons salué le prononcé de l'arrêt R-Const 262-2016 du 11 mai 2016 de la Cour constitutionnelle statuant en matière d'interprétation. 285 députés nationaux de la majorité présidentielle et de l'opposition avaient saisi le lundi 18 avril dernier la Cour constitutionnelle pour obtenir l'interprétation des articles 105, 103 et 70 de la Constitution. La demande d'interprétation tendait à clarifier et à trancher sur le débat qui avait eu lieu entre l'application de l'article 70 alinéa 2 en fin de mandat du président de la République et la possibilité de l'application de l'article 75 sur la vacance. Dans son arrêt rendu le mercredi 11 mai dernier, la Cour constitutionnelle a précisé que le président de la République reste au pouvoir jusqu'à l'installation du nouveau président élu. La Haute Cour a ainsi fixé les uns et les autres sur la légitimité du chef de l'État actuel en décembre 2016 au cas où l'élection présidentielle n'est pas organisée au mois de novembre prochain. Il en est de même pour les députés et sénateurs qui restent en fonction jusqu'à l'élection des nouveaux élus. Pour l'un des signataires de la requête, Ramazan Ishadari, député national et secrétaire général adjoint du PPRD, le peuple congolais est désormais fixé sur une question au centre d'une vive controverse au sein de la classe politique depuis plusieurs mois. C'est la victoire du peuple. Nous, comme élus du peuple, nous avons saisi la Cour constitutionnelle pour éclairer la lanterne de nos élus qui étaient dans la confusion. Maintenant, tout est clair. Nous disons merci à la Cour parce qu'elle a fait son travail. Plusieurs membres de la majorité présidentielle saluent également l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour constitutionnelle nous a dit que si la CENI n'organise pas les élections, d'ici la fin du mandat du chef de l'État, le chef de l'État exerce son plein pouvoir. Il n'est pas président intérimaire, il est président à temps plein. Et la Cour s'est réunie. La composition de la Cour est bien connue. Elle est constituée des membres de l'opposition,
des membres de la majorité ainsi que ceux de la haute justice. Ils ont expliqué la manière dont ils comprenaient des choses. Autrement dit, ils ont donné l'esprit et la lettre de ces articles dans la Constitution. Même point de vue du côté d'une grande partie de l'opposition. La question du droit, je crois qu'elle s'est posée. Maintenant, il reste la question politique. Et la question politique, je pense que c'est le consensus, c'est le compromis politique, autour d'une table, autour du dialogue. L'arrêt de la Haute Cour rendu le 11 mai dernier met fin aux spéculations. Et l'article 168 de la Constitution précise que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Inga, aujourd'hui et demain, sa contribution au budget de l'État, la responsabilité sociétale et la gestion de l'environnement. Ce sujet a été au centre d'une journée scientifique organisée ce samedi à l'Institut supérieur pédagogique et technique de Kinshasa. Bruno Kapandji, le chargé de mission du chef de l'État dans ce projet, a été le principal orateur. L'objectif est d'amener les étudiants à s'approprier de ce projet. À travers ce sujet, le chargé de mission du chef de l'État à l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga a fait l'état des lieux de ce méga-projet, son importance dans l'économie du pays, la création, une fois les travaux amorcés sur le site, la finalité de cette communication et, selon lui, d'emmener les étudiants bientôt ingénieurs techniciens à s'approprier de ce projet voulu et pourvoyeur de plusieurs opportunités. Il est tout à fait nécessaire que les Congolais, surtout les jeunes Congolais, s'approprient de ce projet, qui est un projet congolais, pour les Congolais et par les Congolais. Alors ces échanges contribuent à faire connaître le projet, mais surtout à faire prendre conscience de la nécessité absolue qu'il y a à réaliser le projet Inga pour satisfaire les besoins des populations congolaises, des industries congolaises et aussi de ceux à qui nous voulons vendre l'énergie d'Inga. Pour rappel, 2 consortiums sont encore en lice comme candidats concessionnaires pour la construction de Inga 3 base chute, le groupement chinois qui a réalisé le barrage de 3 gorges en Chine et le consortium emmené par le groupe BTP espagnol ACS. C'est depuis le 9 mai que l'ancien gouverneur de l'ex-province du Katanga, Moïse Katumbi, est auditionné au parquet général de Lubumbashi. Vous le savez, il est accusé d'avoir recruté des mercenaires étrangers. Aux dernières nouvelles, nous avons appris, selon des sources diplomatiques, la présence ce samedi 14 mai à Djerba en Tunisie de Philippe Legorgy, ex-commando JGN français, contact de Maître Dupont au moment où séjourne dans la même ville l'équipe de l'ex-gouverneur du Katanga pour des raisons sportives. Cependant, que comprendre jusque-là de cette affaire? Suivez plutôt ce dossier réalisé par notre rédaction. 24 avril, date marquant la fin du monopartisme, a été célébrée d'une manière particulière au Congo-Kinshasa. Partis politiques et formations ont organisé des manifestations sur toute l'étendue du territoire national, une manière pour eux de célébrer l'avènement de la démocratie. Dans la province du Haut-Katanga, précisément dans la commune de Lubumbashi, l'ancien gouverneur de l'ex-Katanga, Moïse Katumbi Chapwe, avait organisé une manifestation sans l'autorisation des autorités de la ville. Celle-ci a été dispersée. Des manifestants avaient alors forcé les barrières de la police et exercé des voies de fait sur les agents de l'ordre, positionnés en mission de service tout près du stade Kibasa Maliba, dans la commune de La Kenya. Dans ces entrefaites, les services de l'ordre avaient arrêté 6 manifestants, parmi lesquels Lewis Darrell, un sujet américain. Auditionné le même 24 avril, Lewis a déclaré faussement être un agriculteur venu en République démocratique du Congo pour développer la culture du maïs sur invitation de Moïse Katumbi. Transféré à Kinshasa le 25 avril, le sujet américain est auditionné le jour suivant en présence des diplomates américains.
Confronté aux éléments issus des investigations des services, Darryl est allé de révélation en révélation. Il reconnaît notamment avoir présenté un faux statut d'agriculteur alors qu'il était en réalité un ancien militaire de l'armée américaine au sein de laquelle il a travaillé durant 4 ans, soit de 1985 à 1989. Formé à Mississippi, Darryl Lewis quitte l'armée au grade de caporal. Il reconnaît également avoir tenté de fuir dès sa descente d'avion à l'aéroport international d'Njili. Autre révélation, c'est celle d'avoir été sous contrat militaire au département des Défenses, d'abord au Kosovo de 2009 à 2010, ensuite au Burundi de 2011 à 2012. Lewis Darryl déclare que l'ancien gouverneur avait pris contact avec la société Jones Group International, dirigée par le général à la retraite Jones Logan James, pour le recrutement des anciens militaires américains répondant au profil recherché. Le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo annonce le 4 mai l'ouverture d'une enquête sur le recrutement des mercenaires étrangers, dont des Américains, liés à Moïse Katumbi. Il sera convoqué à comparaître samedi 7 mai à l'office du parquet général de Lubumbashi. Mais l'avocat général de la République fait savoir que la personne envoyée pour remettre la convocation à la résidence de Moïse Katumbi a été chassée par les services de ce dernier. S'ensuit une deuxième convocation du parquet le 6 mai et Moïse Katumbi répond à la convocation et est entendu à huis clos par un magistrat de parquet de Lubumbashi. La première audition aura lieu le 9 mai et dure 8 heures sans aucune information disponible. Et puis la deuxième, le 11 mai, elle se passe à huis clos également et dure plus de 6 heures. La troisième audition de Moïse Katumbi au parquet général de Lubumbashi, vendredi 13 mai, a été suspendue quelques minutes après son ouverture avant d'être reportée à une date ultérieure. Un communiqué du parquet indique que cette séance a été suspendue suite aux plaintes de l'ex-gouverneur. Que nous réserve alors l'affaire mercenaire Katumbi? Notre rédaction qui suit de plus près ce dossier ne manquera pas de vous fixer sur la suite. Je l'ai annoncé au sommaire, ils sont environ 280 couples de fonctionnaires de l'État qui ont célébré ce samedi leur mariage après d'avoir été inscrits à l'état civil. Cette cérémonie collective a eu lieu sur la place du cinquantenaire à Kinshasa. C'est les résultats de la campagne des actes de l'état civil pour l'unité et la stabilité de la famille en RDC menée par l'Association pour la promotion du bien-être pour tous en partenariat avec le ministère du Genre et la commune de la Gombe. C'est en marge de la commémoration de la Journée internationale de la famille, célébrée cette année sous le thème « La législation des mariages produit une meilleure protection des droits des époux et des enfants » qu'a lieu cette cérémonie sur la place du cinquantenaire à Kinshasa. Tout est fin prêt pour démarrer la cérémonie. Première allocution, celle de la ministre de la Femme, Famille et Enfants, qui a exprimé sa gratitude au chef de l'État et du gouvernement pour des efforts consentis en faveur des familles congolaises. Nous venons de marier 280 couples, c'est-à-dire les agents de l'administration publique de notre pays. Et ce n'est pas facile, vous voyez que tout le monde est heureux. De son côté, l'Association du bien-être pour tous a indiqué poursuivre sa lutte contre les factures exagérées, la cohabitation en union libre, dit Yakatuvanda, la dislocation de familles après la mort de l'un des parents et bien d'autres pratiques immorales. Puis vient le temps fort de la cérémonie. Devant les officiels, les couples à l'honneur se passent la bague de doigt et ont exprimé leur satisfaction. Vraiment, nous félicitons cette organisation qui puisse encore faire plus pour les autres. Ça fait longtemps que moi je suis marié avec mon épouse, mais on n'a pas eu l'occasion de faire notre mariage civil. Occasion également pour le bourgmestre de la commune de la Gombe de rappeler quelques préalables du Code de la famille. Cette campagne initiée par la première dame de la République Marie-Olive Lembe Kabila, le ministère du Genre
et l'Association pour la promotion du bien-être pour tous a déjà officialisé jusqu'ici plus de 4000 couples. Ouvrons notre chapitre consacré aux activités des partis politiques. Les femmes de l'Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC s'approprient le processus électoral. En prévision des prochaines élections, la Ligue des femmes de ce parti de la majorité présidentielle a initié une matinée de sensibilisation ce samedi sur plusieurs questions qui entourent le processus électoral. Alain Nino Mamba. La salle de conférence de l'hôtel Invest de Kinshasa a refusé du monde ce samedi. Ici en images, plus de 700 femmes, toutes de la FDC, y compris d'autres de quelques partis de l'opposition, à l'école de la sensibilisation électorale. L'initiative est de la Ligue de femmes de la FDC en collaboration avec la CENI. Nous avons senti que la rue est trop écoutée et qu'il faudrait quand même que les femmes, soit de l'opposition, de la majorité ou de la société civile, soient suffisamment informées sur ce qui se passe à la CENI. Ces femmes ont été édifiées sur le processus électoral avec à la manœuvre deux éminentes femmes, la questère de la CENI, Pierrette Mouinze, sur la révision du fichier électoral, ce que c'est, comment elle se fait et le pourquoi. Les femmes de l'AFDC voulaient que la CENI puisse les entretenir sur la révision du fichier électoral. Et donc nous sommes venus pour faire cette campagne sur la révision du fichier électoral parce que comme c'était un besoin qui s'est présenté auprès des mamans, nous sommes venus leur parler de la révision du fichier électoral. Elodie Tamuzinda, membre de la plénière à la CENI, va elle entretenir l'assistance sur la surveillance électorale. Des sujets qui ont apporté de l'éclairage aux différentes préoccupations de ces femmes appelées à s'approprier du processus électoral par l'autorité morale. Et nous avons tenu à venir pour les encourager. Vous avez vu que tous les cadres, les députés, les sénateurs, tout le directoire, tous les fondateurs, ainsi que d'autres membres du parti AFDC étaient là, justement, à l'écoute de la CENI et des explications qui ont été faites. Cette rencontre avait également permis l'adhésion à ces partis de la majorité présidentielle, actuellement deuxième force, de quelques associations de par leur branche féminine. Parmi elles, l'on note l'association des épouses militaires et celle dénommée la Force intersyndicale du Congo. Après le Haut-Katanga, la délégation de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, conduite par son président Marcel Ilunga, séjourne dans la province du Tanganyika. Sur place, le président national a procédé à l'inauguration du siège avant d'installer le comité provincial qui sera désormais dirigé par Ali Bin Omari, ce cadre de l'UNAFEC qui est aussi vice-gouverneur de la province. Jimmy Mavouba. C'est une ambiance des grands jours qui a caractérisé la ville de Kalemi et particulièrement ici à l'aéroport du chef-lieu de la nouvelle province du Tanganyika. Oui, car la délégation guidaison de cet avion vaut son pesant d'or. Il s'agit d'une forte délégation du directoire national de l'UNAFEC, dont en tête le président de ce parti de la majorité présidentielle, Ilunga Léou Marcel. Accompagné du vice-gouverneur du Tanganyika, Ali Binomari Simukinje, de madame le vice-gouverneur du Haut-Katanga, Bijou Mouchitoukat, des honorables députés nationaux de l'UNAFEC et d'autres membres influents du parti, Ilunga Léou Marcel dit à la presse le but de ce déplacement de Kalemi. Nous sommes venus ici au Tanganyika pour que nous puissions installer le comité qui va diriger l'UNAFEC de la province du Tanganyika et inaugurer aussi le territoire qui est notre siège au Tanganyika. Et ensuite, donner un message, éclairer la population par rapport avec la situation politique de l'heure. À tout seigneur, tout honneur, la délégation s'est dirigée au gouvernorat de province rencontrer le gouverneur Richard Ngouekitangala pour des civilités. À l'issue de cette rencontre, le président Ilunga Léou Marcel a lancé un message à ses camarades de continuer à faire confiance au chef de l'État et aux autorités provinciales. Il a une fois de plus soutenu la tenue du dialogue. Ensuite, c'est au cadre de l'UNAFEC sont allés retrouver ces milliers de militants de l'UNAFEC réunis dans l'enceinte de leur bureau fédéral pour passer le même message avant d'officiellement inaugurer le bureau de la Fédération du Tanganyika et installer le comité fédéral. Sécurité routière, on en parle. Dans la province du Sud Kivu, le gouvernement provincial est déterminé à baisser le taux de mortalité sur les routes, d'où le lancement de la campagne pour limiter les accidents et les décès sur les routes de la province. Financée par la société Bralima, la campagne a été lancée par le vice-gouverneur de la province. Reportage Amani Joseph.
C'est en présence de plusieurs personnalités, dont le président de l'Assemblée provinciale du Sud Kivu, Émile Baleke, que le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim, Gabriel Kalondamboulou, a officiellement lancé la campagne de la sensibilisation sur la sécurité routière à Bukavu. C'est sur cette note d'espoir que nous déclarons ouvert le lancement de la campagne de sensibilisation sur la sécurité routière. Dans son allocution, Gabriel Kalonda a invité ses administrés à s'approprier cette campagne qui, d'après lui, permettra de réduire les taux de mortalité liés aux accidents routiers dans la province du Sud Kivu. C'est une tâche primordiale à laquelle devront s'atteler les motards, les chauffeurs et autres conducteurs des engins. Nous accompagnons les programmes nationaux et internationaux de la sécurité routière. Nous sommes dans une durée de décennie de 10 ans de campagnes de sensibilisation sur la sécurité routière. Ensemble, nous devons lutter contre les accidents et essayer d'éradiquer ces fléaux. Cette campagne est appuyée financièrement par la société Bralima, partenaire officiel du gouvernement provincial du Sud Kivu. Son lancement officiel a eu lieu à la place de l'Indépendance après une caravane motorisée qui a sillonné les 3 communes qui comptent la ville de Bukavu. Et puis en sport, les litiges entre clubs en suspens au niveau de la Ligue nationale de football viennent de connaître leur dénouement. Aucun changement des résultats dans les duels Vita Club Mazembe et puis Mazembe DSMP. L'instance dirigeante du championnat national de football a rendu son verdict après une étude approfondie des réserves introduites par Vita Club et le TP Mazembe dans le dossier Isama et Moukoko Amali. Le point avec Valdo Simoyamba. Pas de victoire sur tapis vert pour l'AS Vita Club sur le tout-puissant Globert Mazembe, V Club qui espérait pourtant avoir gain de cause après la réserve introduite à la Ligue nationale de football, reprochant à Mazembe d'avoir illégalement aligné Joe Isama Mpeko pour un match remis auquel le joueur ne devrait pas prendre part. Réserve qui est allée jusqu'à la suspension du résultat nul ayant sanctionné cette opposition. Après plusieurs jours d'attente, le suspense est finalement levé. Isama Mpeko a été régulièrement transféré le 6 septembre de l'année passée par Vert Club dans l'équipe de tout-puissant Mazembe. Le dossier Isama, c'est un dossier qui ne pose aucun problème par rapport à sa qualification sur le plan local et au jour d'aujourd'hui, il n'y a non plus aucun problème sur sa qualification au niveau international. Mazembe ne devrait même pas de son côté espérer avoir les 3 points de son opposition face au Daring Club Motema Pembe. L'affaire Moukoko Amale a simplement été rejetée pour vice des formes. Au niveau de la commission, ces 2 dénonciations-là ont été rejetées pour des raisons de la forme. Conséquence, le résultat ayant sanctionné ces 2 oppositions sont donc homologués. Ces 2 résultats sont homologués et confirmés. Loin de toute contestation, l'issue de ces 2 dossiers a été faite en conformité avec les textes, affirme Jeff Kapondo. Notre guide au niveau de la LINAFOOT, notre boussole, c'est la réglementation. Nous tenons à tout prix à la réglementation pour éviter l'arbitraire. Dans l'entretemps, la division 1, elle, poursuit son bonhomme de chemin avec 2 affiches ce dimanche. V Club Sangabalende à Kinshasa, Osemungano offrira son hospitalité au requin bleu du Shark Club 11. On va terminer avec ce communiqué officiel de la Direction générale des impôts qui informe tous les contribuables assujettis à l'impôt professionnel sur les rémunérations IPR, à l'impôt exceptionnel sur les rémunérations versées aux personnels expatriés IERE et à la taxe sur la valeur ajoutée TVA, qu'étant donné que l'échéance de souscription des déclarations afférentes au mois d'avril 2016 tombe un dimanche, ils sont donc autorisés à s'acquitter de leurs obligations fiscales au plus tard le lundi 16 mai 2016. Passé ce délai, il sera procédé à l'application des pénalités fiscales conformément à la loi. Fait à Kinshasa, donc le 13 mai 2016, Dieudonné Loukadi, directeur général. Le rappel de titre avant de clôturer ce journal.
L'arrêt de la Cour constitutionnelle sur l'article 70 de la Constitution, les réactions continuent à la majorité. L'on salue la décision qui précise que le président de la République restera au pouvoir jusqu'à l'installation d'un nouveau président. Les étudiants amenés à s'approprier le projet Grand Inga, c'est sous le thème Inga, aujourd'hui et demain, sa contribution au budget de l'État, la responsabilité sociétale et la gestion de l'environnement, et qu'une journée scientifique a été animée par Bruno Kapandi, le chargé de mission du chef de l'État dans ce projet. Près de 280 couples des fonctionnaires de l'État ont célébré ce samedi leur mariage civil. C'est le fruit de la campagne menée par l'Association pour la promotion du bien-être pour tous en partenariat avec le ministère du Genre et la commune de la Gombe. Et puis en sport, affaire Issa Mampeko et Moukoko Amale, la Ligue nationale de football tire les choses au clair. Nivita Club, moins encore, le TP Mazembe n'aura gain de cause quant aux réserves introduites par les deux clubs. Restez avec nous pour la revue de presse. Dans la vie, nous avons tous des rêves, objectifs et aspirations. Vos projets d'avenir ainsi que ceux qui vous sont chers dépendent des choix que vous effectuez aujourd'hui. C'est pourquoi la Raobank a créé Renaissance, le nouveau compte d'épargne qui vous propose un meilleur taux rémunérateur à court et à moyen terme. Ainsi, vous pourrez suivre l'évolution des intérêts générés par votre épargne et assurer un avenir meilleur à vos projets les plus chers. Raobank is my bank. La revue de presse de ce samedi est signée Alain Lino Mwamba. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Paty, merci. Alors, on va commencer avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Et oui, les réactions continuent depuis, c'est donc le 11 mai que cela a été rendu public. Et oui Paty, on se rappellera que la Cour a choisi, statuant sur le sort du président dans le cas d'un report de l'élection présidentielle suite à une requête en interprétation introduite par la majorité présidentielle de privilégier l'article 70, alinéa 2 de la Constitution, note Africatem, qui stipule qu'à la fin de son mandat, le président de la République reste en fonction suivant le principe de la continuité de l'État et pour éviter le vide à la tête de l'État jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu, qui veut dire si et seulement si l'élection présidentielle censée avoir lieu cette année n'est pas organisée. Eh bien, Paty, cet arrêt a provoqué des réactions dans le camp de la majorité au pouvoir et celui de l'opposition politique ainsi qu'au sein de la société civile, fait savoir la tempête de tropique au portail de 7sur7.cd. T'es né à l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS par exemple, parti cher à Étienne Tshisekedi. L'arrêt de la Cour constitutionnelle est qualifié d'imposture. Dans un tweet, le sénateur Léonard Cheokitundu a de son côté salué l'arrêt de la Cour constitutionnelle qui, selon lui, dit le droit, fixe l'opinion et clôt le débat politicien. La décision de la Cour constitutionnelle n'est nullement une surprise selon la diaspora congolaise en effervescence. Peut-on lire sur le site, le dernier mot toutefois revient au peuple, a souligné un Congolais résidant à Bruxelles. Pour sa part, le député de la majorité présidentielle, Henri Thomas Lokondo, estime que le débat n'est pas juridique, renseigne cette fois Radio Kapi Online. Henri Thomas Lokondo déclare, je cite, « Le débat est plutôt politique. À mon sens, il doit être focalisé sur la CENI qui doit avoir tous les moyens afin que les élections soient organisées conformément à la Constitution et dans un climat apaisé comme tout le monde le souhaite. » Par ailleurs, il estime donc important la convocation du dialogue pour débattre de la question. Voilà, on va changer de sujet et de pays. On va se rendre au Nigeria puisqu'il s'est ouvert ce samedi un sommet international contre Boko Haram. Oui, et prennent part à ces assises, rapporte Mediacongo.net, Paty, plusieurs chefs d'État de pays voisins du Nigeria comme le Bénin, le Cameroun, le Tchad et le Niger qui souffrent des méfaits de Boko Haram. Également présents quelques dirigeants occidentaux, entre autres le président français François Hollande et le secrétaire d'État adjoint des États-Unis d'Amérique, mais aussi un ministre de la Grande-Bretagne. Les attaques du groupe islamiste qui sévit depuis 2009 dans le nord-est du
du Nigeria ont fait plus de 20 000 morts, selon la Banque mondiale, renseigne jeunafrique.com. Empiétant au-delà des frontières au Niger, Cameroun et Tchad, l'emprise territoriale de djihadistes a tout de même régressé, mais les attentats meurtriers se sont multipliés. Boko Haram est aujourd'hui réduit à utiliser des enfants et des jeunes femmes pour commettre des attentats suicides au Nigeria et dans les pays voisins. Et depuis 2 ans, la coopération régionale s'est renforcée avec la mise en place d'une force multinationale mixte de 8500 hommes, ce qui explique par ailleurs l'engagement du Nigeria de concert avec les autres pays de la région et de la communauté internationale, pour revenir sur mediacongo.net, d'accélérer la lutte afin de neutraliser des